Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. J'espère que vous allez très bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui je continue donc la suite de la vidéo de la semaine dernière. Cette fois c'est la BD que j'ai préférée en troisième position l'année dernière, donc la troisième préférée tout simplement, après le superbe Okae et l'excellent Frontières. Aujourd'hui ce sera une BD un petit peu différente et beaucoup plus vieille, mais que j'ai découverte en 2023 et donc qui rentre dans ce top lecture de 2023. Comme d'habitude, avant de continuer la vidéo, je vous demanderai de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et puis bien sûr de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, de mettre un j'aime bien sûr si vous appréciez la vidéo et bien entendu de lâcher un commentaire pour me dire si vous connaissiez cette BD, si vous l'appréciez, qu'est-ce qui vous dérangeait si vous ne l'appréciez pas et puis tout simplement si vous ne la connaissiez pas, est-ce que c'est une BD qui vous intéresse. Je vous remercie encore de participer avec moi à l'évolution de la chaîne. Tous vos commentaires et puis tous les likes, ça permet à la chaîne d'évoluer, de grandir et puis ça me permettra aussi de pouvoir vous proposer différentes possibilités, notamment ce que j'avais pu faire avec la cave du Mills et le monde de Tada, proposer des vidéos un petit peu différentes, me donner en fait tout simplement un petit peu plus de visibilité, que ce soit avec les nouveaux créateurs, les autres créateurs, et puis peut-être même aussi avec les éditeurs, pour qui sait faire potentiellement des petites collaborations ou des petites présentations un petit peu différentes en fait tout simplement. Donc encore merci à vous tous. Et puis pour cette troisième place, eh bien c'est une BD qui est sortie en 2014 et qui est en deux tomes. Donc le premier tome en 2014, le deuxième tome en 2016. C'est Le Chant du Cygne de trois personnes. Au scénario, il y avait D'Horizon et RZ. Et puis au dessin, c'était Babouche. On est sur la collection signée chez Le Lombard, une collection qui est, en tout cas je trouve dernièrement, signe et gage de qualité. On a eu notamment les très bons Zaroff, que ça y est, j'ai réussi à lire puisque je les ai eus pour Noël. Mais il y a aussi tout plein de très belles choses comme Western, Sykes, tout simplement Le Serpent et le Coyote, qui sont sortis il n'y a pas longtemps, qui sont de très bonnes BD. Et encore une fois, ils nous sortent une super belle édition. Alors moi j'ai l'intégrale, j'ai pas le tome 1 et tome 2, mais l'intégrale n'est pas non plus si grosse que ça, donc ça fonctionne très bien. On est d'ailleurs sur environ 60 pages par tome, et du coup cette intégrale fait exactement 125 pages. Pour l'histoire, et c'est aussi ça que j'ai beaucoup aimé dans cette bande dessinée, c'est que classiquement, on va nous raconter des histoires sur la Première Guerre mondiale, uniquement les Français contre les Allemands, et cette guerre dans la tranchée ou sur les champs de bataille, mais on restera souvent dans ce domaine-là, c'est là où ça passait le plus d'action, on va dire, mais c'est souvent un petit peu trop confiné à ça, et là on a un petit vent de fraîcheur avec cette histoire, où cette fois on va avoir toute une section, donc avec le lieutenant, le sergent, et puis toutes les personnes qui sont dans la section, qui vont en fait découvrir, après une énième attaque meurtrière où ils n'ont pas avancé, ou alors ils ont pris peut-être 2-3 mètres, mais au final ça n'a rien changé, où ils vont découvrir qu'il y a une sorte de pétition qui en fait se passe de main en main entre les soldats depuis la bataille du Chemin des Dames en 1917, qui a été vraiment extrêmement meurtrière, et qui veut en fait tout simplement donner cette pétition à l'Assemblée nationale pour qu'elle, on va dire, mettre à pied les chefs de guerre de l'armée française, puisqu'en fait ils disent qu'ils ne font pas de stratégie, qu'ils envoient juste tout le monde à la boucherie, et on envoie des gens, on envoie des gens, on envoie des gens, on ne réfléchit pas, alors qu'on pourrait gagner autrement cette guerre. Bien sûr, signer cette pétition, c'est signe de haute traîtrise envers la France, puisque c'est un petit peu comme déserter tout simplement. Cet équipage va vouloir signer cette pétition. Le lieutenant au départ n'est pas d'accord, le sergent non plus, et puis plus on avance, plus ils se disent on est ensemble, on est un corps d'armes, on est des frères d'armes, et on va faire ça ensemble. Ce que propose l'équipage, c'est d'amener directement cette pétition qui a déjà été signée par des milliers de soldats et de venir la transporter à Paris. Au départ, ils découvrent qu'il y a un colonel qui peut potentiellement les aider, donc ils vont aller le retrouver derrière les lignes françaises, donc dans la France tout simplement, et c'est ça qui est différent, comme je disais tout à l'heure, on va pas être sur les tranchées, on va être dans un périple qui va se situer en France, des tranchées jusqu'à Paris. Et donc ils vont aller rencontrer ce colonel, et ce colonel va en fait tout simplement les trahir, leur dire non, non, moi la pétition, je ne vais pas l'amener à l'Assemblée nationale, je vais prendre toutes les personnes consignées, et puis je vais les exécuter puisque c'est des traîtres. Et là, eh bien, il y a tout simplement, bon, c'est peut-être un peu un spoil, mais il va se passer quelque chose de grave qui va faire que cette troupe de soldats va devoir aller emmener la pétition directement
à Paris à une personne qui est censée être une sorte d'espion de l'Assemblée nationale et qui pourrait mettre en avant tout simplement leur pétition. On va donc avoir toute cette épopée, ce voyage au sein des terres françaises et cette traversée avec un méchant qui va bien sûr les poursuivre, les traquer et qui est d'ailleurs très très bon, qu'il appelle le puzzle. Voilà pour l'histoire, c'était un petit peu long, mais dans les grandes lignes c'est ça. Je voulais quand même pas qu'on donne juste rapidement un synopsis. Je préfère quand on explique un petit peu plus l'histoire. Dites-moi d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs dans les commentaires si vous préférez que je fasse juste un synopsis ou si j'explique un petit peu plus l'histoire. Moi ça m'intéresse, comme ça je peux adapter les vidéos en fonction de tout ça. Et donc pour cette histoire, moi j'ai trouvé que c'était très bon, hein, comme je le disais, c'est rafraîchissant, on n'est pas que dans les tranchées, on a une histoire qui est nouvelle, on est quand même sur l'histoire de Chemin des Dames, la guerre, etc. Et ensuite on a une histoire inventée, imaginée pour fonctionner avec cette bataille du Chemin des Dames. Et d'ailleurs c'est sorti au centenaire, donc en 2014, hein, centenaire de la bataille et de la Première Guerre mondiale, pas de la bataille mais de la Première Guerre mondiale. Et c'est pas pour rien, hein, c'était pour marquer le coup entre guillemets. Mais je trouve ça très rafraîchissant de suivre ce bataillon, ces frères d'armes. On sent vraiment qu'ils vivent ensemble, qu'ils ont vécu plein de choses ensemble et du coup ils s'aiment comme des frères. Et cette traversée de la France pour essayer de mettre un terme aux boucheries, de mettre un terme à toute cette barbarie inutile, on va dire. Donc pour le scénario, très bon je trouve. Le méchant est en plus très très bien fait. On a beaucoup de haine contre lui, et quand on a beaucoup de haine contre un personnage méchant, c'est que c'est bien fait, c'est que c'est bien créé, et là on y arrive super bien. Et puis au niveau des dessins, c'est sublime, hein. C'est de l'aquarelle. Alors on aime ou on n'aime pas l'aquarelle, je sais, c'est toujours un travail qui est assez spécial, mais moi j'apprécie beaucoup l'aquarelle, vous le savez, notamment avec les travaux de Patrick Prugne. Là on est très loin de Patrick Prugne, et on peut ne pas aimer son aquarelle pour une raison très simple, c'est que Babouche, en fait, c'est une personne, et on le voit très bien avec ce personnage ici, c'est une personne qui a beaucoup travaillé en fait dans l'animation, donc dans les dessins animés, etc. Il a aussi travaillé pour des jeux vidéo, et donc en fait il avait un style de dessin un petit peu manga. Donc on voit avec les gros yeux, hein, notamment comme du personnage que je vous ai montré. Et ça se ressent beaucoup dans son dessin, et en fait c'est Xavier d'Horizon qui est venu le chercher, puisqu'il appréciait bien son dessin, mais Babouche l'a prévenu, il lui a dit écoute, moi actuellement je suis en train de faire un projet de dessin animé, j'ai un style de dessin qui est un petit peu manga, je ne pourrais pas modifier totalement mon style pour faire cette BD, sinon j'arriverais pas à faire les deux en même temps. Donc il lui a dit ben non, c'est pas grave, tu gardes ton style, c'est ton style que j'aime, tu feras ça, ton aquarelle, et puis ça plaira ou ça plaira pas entre guillemets. Et ça fonctionne en fait très bien. Effectivement au début on peut être un peu gêné par ce côté, les grands yeux, les personnages un petit peu spéciaux, trop carrés ou trop ronds, ou les yeux trop grands, etc. Mais on s'attache en fait très vite aux personnages, du coup on a une sorte de tendresse pour ces personnages qui sont quand même très bien dessinés. Et on apprend à les aimer, à les apprécier. Et en fait ce côté manga est pas gênant, et il va encore apporter en fait quelque chose de plus, c'est qu'on va voir encore plus les émotions dans le regard. On voit bien là hein, la stupéfaction avec la goutte de sueur, les yeux complètement écarquelés. Enfin, on ressent encore plus, je trouve, l'émotion grâce à ce dessin un petit peu mangaïsé. Et puis, c'est pas que du dessin mangaïsé, puisqu'on n'est pas que sur du noir et blanc avec quelques traits. On a toute cette couleur qui est appliquée en aquarelle, et ça fonctionne aussi à merveille. Ça amène une colorisation qui est beaucoup plus verdoyante et beaucoup plus chaleureuse que les différentes BD qu'on voit de la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé. C'est ce côté rouge, vert, des couleurs très chaudes, très bien apportées. C'est superbe. On sent la joie quand il y a de la joie, les bons moments au coin du feu de joie. Enfin, c'est très bien fait. La luminosité est magnifique. Et d'ailleurs, il y a quelques extraits que vous pouvez regarder sur YouTube de Babouche qui parle de ses dessins, et il explique que l'aquarelle c'est assez intéressant parce que grâce à l'aquarelle on peut apporter des taches de lumière comme si la lumière était mise sur un seul endroit dans le dessin, et il le fait super bien, hein, on le voit très bien dans les différentes pages. Là on voit que c'est ça qui est mis en avant, malgré que l'image soit super belle. À chaque fois on aura cette espèce de rayon sur la personne principale de l'image, et c'est très bien réussi. Les moments difficiles, ben là on a les deux là, les moments difficiles ici, on les voit bien, c'est bien fait, les bastons sont plutôt bien faits. Le seul point négatif que je trouve dans le dessin et dans l'histoire, c'est ce côté, on va dire, un petit peu trop figé. C'est-à-dire que on sent que l'aquarelle est belle, le dessin est beau, la luminosité, là regardez encore sur ça avec
les rendus, des luminosités pour sortir les différents personnages, c'est super bien fait, mais c'est un peu figé. On a un découpage qui est quand même assez simple. On a beaucoup de cases, voilà, des cases rectangulaires. Il n'y a pas de très grandes cases avec des petites cases pour montrer l'action. Ça reste quand même assez simple au niveau du découpage. Ça pourrait être le point négatif que j'amène en tout cas. Et quelque chose qui est aussi très bien retranscrit, je trouve, c'est les différents personnages et leurs différents caractères. Chaque personnage de la troupe, que ce soit le lieutenant, le sergent, on va dire les troufions, etc. Et puis le méchant qui est exceptionnel. Sincèrement, c'est très bien fait. Chaque personnage a son attitude, a son point de vue et il est mis en avant très bien, que ce soit au niveau du dessin, de leur faciès, de leur visage, de leurs expressions, mais aussi au niveau de comment ils vont prendre la parole, comment ils vont expliquer leur mécontentement, comment ils vont montrer leur joie, etc. Ça, c'est super bien rendu. J'ai beaucoup apprécié, je me suis beaucoup attaché aux différents personnages. Voilà, comme vous le voyez, c'est pour moi une très belle BD qui, j'ai l'impression, est passée un petit peu sous les radars. Alors c'est peut-être parce que lors du centenaire en 2014, il y a eu beaucoup de BD sur la Première Guerre mondiale. Donc les gens en avaient peut-être un petit peu marre de lire des BD sur la Première Guerre mondiale, mais j'ai trouvé que peu d'informations sur cette BD et je l'ai un peu trouvé par hasard en cherchant justement des BD faites à l'aquarelle. Voilà, donc un très bon scénario, franchement pas de mauvais points sur le scénario, il y a des rebondissements, il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas, il y a des coups de chaleur incroyables à certains moments, et puis il y a du stress ambiant. Et puis le dessin, très très beau, juste le découpage, un petit peu en dessous de ce qu'on fait actuellement, mais c'est une BD qui a quasiment 10 ans du coup. Donc ça reste une très bonne BD pour moi. Voilà pour aujourd'hui. Moi, je vais essayer d'avancer tout simplement sur la FAQ. J'ai pas encore eu le temps de tourner la vidéo, donc je vais essayer de faire ça pour dans 2 semaines. Et puis, donc on se retrouvera sur cette vidéo de FAQ dans 2 semaines. Je continue à préparer des top 10 en parallèle. Et puis, bien sûr, d'autres vidéos, d'autres top BD, d'autres top tout simplement one-shot et séries courtes. Et puis, j'essaye de créer des nouveaux petits projets pour essayer de vous faire plaisir. Donc, on verra si ça fonctionne dans les prochains mois. Sur ce, c'était BD & Co. Je vous dis à dans 2 semaines. Bye!